Yes sir. On tourne une page du carnet et nous sommes avec le Jazz de Utah. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné. Nous sommes en l'an 2044 de cette nouvelle civilisation sans basketball. Et on continue la review de ces équipes de NBA. On a déjà fait 2557. On passe cette fois par le Jazz de Utah, où il y avait plein de choses à dire cette saison, n'est-ce pas mon cher Alex ? Ouais, c'est clair. Il y avait déjà pas mal de choses à dire en preview pré-saison, puisque le Jazz avait été assez actif sur le marché. Tout à fait. Et là, il y en a pas moins en fait, hein. C'est une saison encore Là, assez dense pour le Jazz, hein. exactement. Plein de choses à dire. Vous le savez, il y a plein de sections sur lesquelles on va pouvoir discuter. Donc, on invite les gens de la Jazz Nation à nous rejoindre. Les gens aussi de Salt Lake City, quelle que soit votre foi, hein, évidemment. Chacun sa religion, comme on le dit. N'est-ce pas les Mormons ? On va pouvoir nous se faire cette émission avec, comme vous le savez, un classique. On commence avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur. Nous sommes sur une saison qui en soi présente 41 victoires pour 23 défaites. Nous sommes sur une saison où le Jazz, dans les faits, se présente dans les hauteurs de la conférence Ouest. Mais regarder et présenter les choses ainsi ne serait pas vraiment expliquer la vérité de cette régulière du Jazz 2019-2020. Plein de choses à dire. Plein. Par quoi commencer J'ai envie de te dire les attentes qu'on avait quand même en octobre, avec Ouais. en point principal que Mike Conley. Tu veux commencer par là? Ok, déception de malade, hein, Mike Conley. Ah ouais, je pense que c'est quand même un des points dont on a Ah le plus ouais. parlé pendant l'été dernier et qui a le plus déçu en fait. On était sûr que le fit, sur le papier, il y avait peu de gens qui étaient pas d'accord avec ceux qui disaient ça, hein. Le fit Mike Conley plus Jazz, il peut défendre, il a l'expérience, il va être complémentaire, Donovan Mitchell sur le backcourt et tout. Walou, rien, nada. Ça a été La compliqué. Il y a saison de eu, Mike Conley, elle est pas bonne, quoi. la saison de McCollum n'est pas bonne. Même le joueur, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. C'est Parce qu'on qui? a vu, On a on a dit vu c'est des, qui? tout à fait. On a dit qu'est-ce que c'est que ce gars, c'est chelou. C'est un petit peu trop bizarre. En tout cas, on n'a pas du tout le joueur expérimenté qu'on a connu à Memphis. Des tests réalisés tout de suite par Quinn Snyder avec parfois du Joe Ingles en sortie de banc, parfois en titulaire. Compliqué de trouver vraiment un rythme. Mike Conley qui a aussi été un peu blessé. Donc vraiment, lui, sa saison, mais c'est vraiment un des trucs qui étaient les plus difficiles à prévoir, franchement. Mike Conley qui n'arrive pas, et le Jazz qui n'arrive pas à s'entendre avec Mike Conley, et Mike Conley qui n'arrive pas à s'entendre dans le C'est basket. ça, parce que le Jazz, eux, c'est quand même une bonne saison, avec notamment des débuts bons, mais un peu irréguliers, hein. C'est ça. Mais à partir de quoi là, C'est le de 12 début décembre. décembre là, ouais, c'est ça là. Mais putain, Ils ont eu une défaite en 5 semaines, quoi. c'est ça. Ils ont c'est pas compliqué. Du 11 décembre jusqu'au 25 janvier, le Jazz n'a perdu que 2 fois. Hmm. C'est ça. Et donc c'était le push Non, qu'on a pardon, connu. non, 2 fois, Non, deux fois, deux tout à fois. fait. Waouh, ouais. C'est le push qui a été assez extraordinaire. Le Jazz était tout simplement impossible à jouer. Et on avait la ruée vers le All-Star Game. On savait que c'était notamment une des priorités individuelles, déjà collectives du Jazz, d'avoir des représentants au All-Star Game à Chicago en 2020. On a vu Rudy vraiment poser ses bourses sur la table. On a vu Donovan Mitchell s'améliorer dans son jeu. On avait eu l'occasion d'en parler pendant la preview. On voulait une évolution dans son jeu offensif. On voulait un petit peu plus de lancers francs provoqués, ce qui a été le cas en début de saison. On a eu vraiment pendant ce stretch dont tu parles là de 5 semaines, un duo vraiment hardcore. Et un groupe qui s'entend bien. Hardcore, exactement. Et le groupe s'entend bien. Ça coïncide aussi en partie avec l'absence de Conley. Il y a eu de Pas ça aussi. complètement, en partie, hein, j'ai bien dit. Tout à fait, ça coïncide en partie aussi avec ce trade sorti de nulle part de récupérer Jordan Clarkson en décembre et d'en faire la dynamite dont le Jazz avait besoin, c'est-à-dire un de ces joueurs un petit peu hors système qui est capable La dynamite en sortie de banc, là. d'apporter des points en sortie de banc. Donc tout d'un coup, Jordan Clarkson devient un des facteurs X du Jazz. Celle-là aussi, il fallait la faire. Cette période est vraiment assez sensationnelle pour le Jazz. Par contre, par la suite, c'est vraiment en dents de scie en fait cette saison du Jazz. Il y a eu une grosse période hyper productive. Il y a eu des débuts moyens, enfin bien mais sans plus. Et on a une partie post-All-Star Break où t'as l'impression que les mecs sont bourrés, quoi. Même juste avant le All-Star Break déjà. Ah, bien sûr. Il y a une sale série juste avant le All-Star Il Break. y a 5 Et défaites de suite. post-All-Star Break, c'est un peu chelou, ouais.
En fait, c'est par série, hein. Il y a 4 victoires, 5 défaites, puis 4 4 victoires, défaites, 4 puis 4 défaites, ouais. victoires. Enfin, tu vois, genre, c'est chelou. C'est ça. Donc ça, c'est pas idéal. Euh, Surtout que post-All-Star Break, je veux dire, il y a des défaites qui peuvent s'entendre. Je veux dire, euh, tu peux perdre contre Houston ou contre Boston, même si c'est chez toi. Ce sont quand même des équipes fortes qui peuvent te poser des gros problèmes. Mais tu fais pas les Suns à la maison? Bah, Non, non, tu fais pas les Suns à la maison, ça c'est chaud. Même quelque part, tu fais pas les Spurs à la maison, ça ouais, c'est tu fais chaud pas les aussi. Spurs, c'est Normalement, tu dois chaud, les hein. faire. Je suis Évidemment, d'accord. cette année. Donc, non, ça a été compliqué. Quand on fait le coup d'œil dans le rétro, souvent, vous le savez, on vous suggère des matchs un petit peu à regarder, des grands éléments. Comment ne pas parler de la première saison de Bogdanovic à Utah avec deux Ah, moments forts. Le shoot contre Milwaukee. Milwaukee, hein, à domicile en tout début de saison, tout à fait. Et puis le shoot à Houston avec ce match-là, small ball versus tall ball, entre guillemets. Et C'est clair. Bogdanovic qui va assassiner les Rockets au buzzer. Ça, c'est deux grands moments forts quand même. Clairement, d'une manière générale, la saison de Bojan Bogdanovic, pas mal, hein. Bien sûr. Clairement. Ouais, bien Pop, sûr, pop, bien sûr, pop, bien pop, sûr, bien pop, sûr, pop, bien sûr. pop, plus de 20 points par match à 41% de loin. Tout à fait. Franchement, quand le Jazz l'a signé, je pense que tu leur aurais dit, il va faire cette saison-là, les mecs font, bah, très bien, Ah parfait, c'est pour bah ça qu'on l'a ouais, signé. incroyable, Voilà. ouais. Ouais. Complètement, complètement. Il a fait plus que son boulot, Boyan. En plus, c'était un des gros contrats signés dans l'histoire récente du Jazz, quand même. C'était pas tous les ans qu'on voit le Jazz signer un agent libre comme ça. Ah non, 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 ils Sur lui ont 4 ans, je crois, ils ont mis filé, un. quoi, 70, non? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Comme ça, hein? Sur Ouais. 3 ans ou 4 ans, je sais Sur plus, mais 4 ans, sur 4 4 ans. ans. Dans les éléments satisfaisants dont on peut parler aussi, c'est qu'on a certes Jordan Clarkson qui contribue en sortie de banc, mais le banc d'une manière générale du Jazz a progressé au fur et à mesure que la saison avançait. On a eu quelques bonnes piges de Moutier, on a eu le duo Tony Bradley-George Niang qui a bien contribué aussi en sortie de banc, Ouais. et donc on avait un Jazz qui n'était plus du tout dans cette disposition qu'on connaissait par le passé. Le 5 majeur assure le banc galère, il faut remettre les titulaires. Le Jazz, quand ils ont eu leur bonne passe, le banc était déterminant. C'est vrai, c'est vrai. Le banc déterminant, les role players qui connaissent leur rôle. Du coup, tu peux tout de suite t'appuyer sur un peu plus de profondeur quand t'es Quinn Snyder. C'est ça. Et ça, tout de suite, dans certains matchs, c'est clair que ça s'est vu, ça s'est bien vu. Ouais. Précisons aussi quand même une chose. En offensive rating, j'ai bien dit offensive rating, hein, le Jazz est top 10. Ils ont quasiment un meilleur offensive rating que C'est defensive. pas quasiment, c'est ils ont meilleur, hein. Ils Ils ont sont un mieux meilleur. placés en tout cas. Ils sont mieux placés, ouais. Après, ça, c'est le push de fin de saison où ils se sont vraiment, ils en avaient plus rien à foutre. Donc, on a perdu l'efficacité défensive. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que, quelque part, C'est quand même rare, hein. non seulement c'est rarissime à Utah d'avoir ça, tout à fait. Dans l'ère Snyder, c'est juste un blasphème, quoi. Une attaque qui est meilleure que la défense du Jazz, c'est ouf. Et quelque part, ça montre aussi le potentiel qui n'a pas été fully exploité C'est par vrai, le Jazz. c'est C'est vrai, que s'ils c'est avaient vrai. une défense comme celle qu'on connaît habituellement, ça aurait pu prendre la place d'autres équipes dans le top de l'Ouest. C'est vrai, c'est vrai. Après, on parle de la très bonne saison de Bojan Bogdanovic. Et il peut faire des efforts défensifs, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est quand même plus un joueur offensif aussi. Tout à fait. Donc ce qu'il apporte, peut-être tu le perds, tu le gagnes d'un côté, tu le perds un peu de l'autre aussi, tu vois, C'est genre ça. forcément, hein. C'est ça. Et puis les rotations qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'avant, tu étais habitué à avoir Joe Ingles qui allait verrouiller ton ailier extérieur en tant que titulaire, et parfois il a été titulaire, parfois il a été remplaçant, c'était un petit peu tendu. Puis Mike Conley, qui a été quand même un des verrous les plus respectés à la main de la NBA sur ces 10 dernières années, bon bah, Là, lol. on n'a pas trop vu ça en termes d'impact. Putain, c'est quand même quelque chose ce dos. Ah non mais là c'est pas Mike Conley qu'on a vu cette année, hein. Franchement c'est, je sais pas, c'est Bob Marley quoi. C'est Kike Monley, comme on dit. Non mais c'est vrai, Ouais, bien franchement, sûr. c'est chaud. C'est Fari, comme on dit. C'est Fari, le meneur de Non Utah. mais c'est chaud franchement. Ouais. En tout cas, voilà, le Jazz nous a montré des bonnes choses. Le Jazz peut être content d'avoir 2 représentants au All-Star Game. C'était un des objectifs, notamment d'avoir Rudy et Donovan. On le sait, Donovan aussi va être available pour un sacré chéquier par la suite. Voilà, à peu près. En tout cas, pour le coup d'œil dans le rétro du Jazz, un petit peu de satisfaction, un peu de déception, et en tout cas, c'est vrai qu'il y a un sentiment global qui est un peu en deçà de ce qu'on attendait. Ouais. Ouais, sentiment global, ouais, même si les résultats C'est ça. quatrième, ça va. Mais 41-23, sentiment global sur mais- la manière, ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de ce petit coup dans le rétro. On va prendre le temps sur d'autres sections de parler de plein de choses. Alex, on passe à quoi là maintenant? Eh ben, on va checker un peu l'oseille. Tout à fait, show me the money. On va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est c'est l'oseille? Les billets verts.
comme on Yes. dit aux States, Eh oui, les dollars, les les, pennies. les Dala Dala Beya, ou si Voilà, vous c'est êtes ça. du côté des Amish, pour ceux qui ne connaissent pas les Amish, vous allez vous renseigner. On paye en allumettes, comme on dit. Hein. On paye en cricket. Vous le savez, dans cette section, c'est simple. On se penche sur les finances du Jazz. Qu'est-ce qui a été dépensé, combien d'églises ont été rénovées et surtout combien vont être dépensées par la suite. Alex, c'est parti. Mike Conley coûtait 32 millions et demi cette saison, il en coûtera 34 et demi la saison prochaine, sauf s'il ne prend pas sa player option, ce Attends, refais qui là. est à peu près aussi probable que plein de choses. Enfin, que Que peu de choses, en LeBron fait. signe à Ouais. Utah. Voilà, c'est ça. Bah bref. Ça, c'est moche hein, pour le budget et la flex de Utah. Ce qui n'empêche pas l'équipe d'avoir quand même une banque plutôt bien maîtrisée. Ah, n'est-ce pas? Franchement, parce que en fait, la saison prochaine, donc là, cet été, tu vas arriver, il va falloir discuter de la prolongation d'un certain Donovan Mitchell. Tout à fait. Après, je veux dire, les discussions risquent d'être assez courtes en fait. C'est par Non, ici la je vois. signature. Oui, oui, c'est en bas de Voilà, page et il faut paraffer en 2, 4, 6, 8, 10. on est d'accord. Tout à fait. Hein, donc le max, ça t'en bouge pas. Donc toi, t'as été drafté tant, donc ton max c'est tant, voilà. Terminé. Tout à Non? fait. Ouais, Voilà. si, 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 si. Tu as le contrat de Rudy Gobert, hein, qui gagnait encore 25 cette année, qui aura 26,5 la saison prochaine. Mhm, Tu as les 4 années de Boyan Bogdanovic, mhm, 17-18 tous les ans à peu près. mhm. Après, tu as quelques agents libres dont il faudra gérer les cas, notamment Jordan Clarkson, Emmanuel Mudiay peut-être. Oui. C'est. T'as le contrat. Pardon, Ouais, vas-y, vas-y, non, je t'en prie, je t'en prie. T'as le contrat de Joe Ingles, qui, moi, à mon sens, est raisonnable. Ah, c'est. Et à 12 millions l'année, là, C'est c'est très parfait. bien. Il y a eu ça et Super. il y a ce deal en cours de saison totalement secret pour Royce O'Neal qui a été super. Et la prolongation de Royce O'Neal qui kick l'année prochaine à 8, 8,5, 9 par là C'est la très bien saison. ça. Ouais. Je veux dire, même Ed Davis, hein, la saison prochaine, il est là, c'est 5 millions. Bien Bon, sûr. Ouais, ça va, quoi. ouais. Et après, t'as un pool de rookies, là, Tony Bradley, George Non, Niang, il, je sais ouais. pas. Non, il est pas Non, rookie, lui. Hein. il est plus vieux quand même. Hein. Il a Non, non, 27 il est pas piges. rookie. Mais il a un petit contrat de niveau rookie. Ouais. Mais il est plus vieux qu'un rookie. Et après, les autres joueurs, franchement, sont quantité négligeable. Je veux dire, ils existent. Hein, il y a des contrats rookies, mais c'est des mecs qu'on n'a pas beaucoup vu jouer là cette saison côté Jazz. Donc on verra ce qu'ils en font. Donc le noyau est vraiment bien verrouillé. Ouais. Tu vas devoir prolonger Donovan Mitchell, mais tu en as les moyens. Mhm. Et as soon as Mike Conley s'en va, tu récupères de la flexibilité. C'est ça. Donc ça va. Le Jazz de tradition gère assez bien sa banque. C'est pas des fous, ouais, voilà, C'est exactement. pas des foufous, hein. Non, On non. dépense vraiment intelligemment. Donc il y a toute cette question autour de Donovan Mitchell, mais il est clair que le Jazz va proposer max parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un talent aussi fort qui puisse partir. Intéressant notamment dans les finances de voir que le projet sportif et donc financier d'Ante Exum a été abandonné. On savait qu'il avait été prolongé à Utah. Hein. Ce sont des années de contrat qui ont été envoyées contre un expirant. On y voit une certaine logique quand même. Dante Exum avait 10 millions, je dirais, 11 millions qui sont chez les Cavs maintenant. Et Ouais. quand tu échanges contre Jordan Clarkson, bon, à voir en effet, comme tu as dit avec Clarkson, ce qui va se passer, mais cet argent qui n'est plus sur Exum peut être dépensé notamment sur d'autres joueurs ou sur Donovan Mitchell. Oui, mais ça donne des idées en plus. Ça donne des idées, genre le Jazz, voilà. Tu vois, un energizer scorer à la Clarkson, qui est pas forcément le profil type de joueur du Jazz et de Quinn Mhm, Snyder. mhm. Bah, en fait, tu te rends compte que c'est quand même bien utile pour une équipe comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, Clarkson, l'autre, il a joué quoi? Une trentaine de matchs, il a 15 points par match. Hein. Ah ouais, il a joué Direct, 34 hein. matchs et il a été super. Non, mais il les a sauvés de combien de Lui, il mouilles s'en parce bat les que, noix des systèmes. bien sûr, mais Tu c'est vois. parfait. Le c'est très, très système, bien. c'est lui. Tout à Tu fait. vois. L'univers, On c'est est lui. d'accord. Ouais. Tout à fait. Non, mais tu vois. C'est vrai que Jordan Clarkson, ce sera un des dossiers les plus intéressants pour le Jazz parce que 13 pas- millions 4 il avait cette année, c'est Clarkson. ça. C'est pas forcément le genre de joueur que tu te dis waouh, incroyable, putain, c'est génial. Qu'est-ce que. Enfin, il y a 3 ans, quand tu le vois avec les Lakers, tu te dis ouais, bien sûr, Jordan Clarkson va s'éclater à Utah. C'est pas trop le genre de parce que tu fais. Non. Et pourtant, d'un point de vue sportif et de sa place en NBA, c'est vraiment pas mal, hein. l'endroit, vraiment pas mal pour lui, tout à fait. Je suis d'accord. Le projet, justement, Clarkson a été permis par le fait de laisser partir Jeff Green. C'était en plein milieu de saison. Ouais. Bon, voilà, c'est comme Bon. ça. Qui Mais finit à bon, Houston. oui, voilà, mais bon, parce qu'il faisait. Il a été coupé, hein, Jeff Green. Tout à fait, parce qu'il faisait 2,03 m et donc c'était un 7-footer dans la tête de Daryl Morey. Comme tu l'as dit, en tout cas, voilà, pas grand chose à dire sur la section financière du Jazz. Pas Quand, d'inquiétude. quand on se penche sur ce qui s'est passé,
Juste, on l'avait fait, je crois, pour des franchises précédentes. Combien a pris Jamal Murray à Denver? 170 sur 5. 170 sur 5. Bon, Banco, 175 Bah, sur 5 pour Donovan, un truc comme ça, avec l'inflation. bah, en tout cas, il y vaut pas moins que Jamal Murray, hein, clairement pas, hein, même plutôt plus. C'est ça, mais donc vu que Jamal Murray a pris le max, Ouais, avec ouais, non, Ben non. Simmons, on peut s'attendre à 170 sur 5 pour Donovan Mitchell, on est Oui, d'accord et ça signe. Donovan Mitchell, j'ai pas de problème à lui mettre le max. C'est ça. Et ce serait un des trucs les plus rassurants pour le Jazz, c'est d'avoir Donovan Mitchell 23 ans et Rudy Gobert 27 ans ensemble dans leur prime. Si tant est qu'il soit pas brouillé. C'est ça. Et ça, c'est peut-être une discussion qu'on aura plus tard. Dans C'est cette ça. preview, peut-être. Peut-être parce que Peut-être. moi je fais faire attention à mon micro, comme on dit. Voilà en tous les cas pour le point finance chez le Jazz. Nous, on va devoir se pencher sur une autre section, Alex. Et bam, ça sort le hashtag car nous allons faire tout de suite le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Ah, regarde-le, il a mis le hashtag au passé. Avec un gros H, Tout à comme fait. dans Mitchell. Tout à fait. Hein? Voilà, C'est ça. j'en ai pas trouvé d'autres là, parce qu'il n'y a pas trop de H là-bas. Non. Ou comme Hello Westbrook, à chaque fois qu'il Ouais. passe en ville, on n'oublie pas de lui faire la bise. C'est le point tactico-technique. Vous le savez, dans cette section, on se pose dans le bureau de l'entraîneur, ici en l'occurrence Quinn Snyder, et on va essayer de voir ce qui a été proposé sur le terrain, ce qu'on peut dire de positif, et ce qu'on peut remettre un petit peu en question. Ça va être une section assez intéressante, je le sens. Parce qu'on peut déjà, comment dire, le crédit qu'on peut déjà donner à Quinn Snyder, c'est que coach qu'on connaissait pour sa rigueur, pour son côté menaçant, ses systèmes huilés, sa défense de fer et tout. Mhm, Bon. Mais on le connaissait pas forcément pour sa belle utilisation tactique d'un personnel offensif. mhm. Et là, cette saison, tu lui mets Bojan Bogdanovic, l'autre, il fait une saison quand même, je veux dire, très sérieuse, Bien sûr. sous la houlette de Quinn Snyder. Il y a Jordan Clarkson qui arrive, il l'utilise tout de suite comme il faut. Très bien. Moutier s'est très bien intégré. Mitchell progresse, Moutier s'est intégré, Gobert progresse en attaque aussi. Mhm. Je veux dire, t'as pas forcément tendance à associer Quinn Snyder et coach malin en attaque, bah c'en est un. Non, C'en bien est sûr, un. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il a su se, il a su se réinventer au fil des années. On l'avait vu très slow tempo avec les amis Joe Johnson, Boris Dio, etc., où ça jouait demi-terrain. Il a vu ce que ça donnait avec Donovan Mitchell et il a pris des risques. Ça a joué beaucoup plus vite à Utah avec Ricky, Enfin, Donovan Mitchell. ça reste une pace pas très rapide, hein, Utah, hein, je pense. Non, 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 là, Tu crois pas? je parle au fil des saisons. Ah, pardon, ok. C'est-à-dire que quand il y a eu Ricky et Donovan Mitchell, c'est-à-dire l'émergence de Donovan Mitchell, Il a Quinn essayé de jouer Snyder un peu plus vite. a Ouais, joué plus ouais, vite et a ouais, dit bon, ouais, on ouais. va essayer d'attaquer ça. Et il y a eu du succès en playoff comme on l'a vu. Là, cette saison, tu fais bien de le souligner, il a dit bon, je vais essayer de mettre un peu plus en avant Bah, un Conley. sixième homme et essayer Conley de voir aussi. avec Conley. C'est un fail par rapport à Mike Conley. Il n'y a pas Mm. d'autre mot. Mais offensivement, c'est plutôt une réussite. Non? Tu veux dire par rapport à Conley? Non, par rapport Non. Oui, voilà. à l'équipe dans sa Oui, globalité. au Ah global, tout non, à fait, tout à Conley, fait. Non, moi je Conley disais c'est un Conley, fail. voilà, c'est ça. Je disais juste Conley, c'est un fail par rapport aux travaux qui ont été réalisés par Snyder. Ça a été compliqué de le mettre bien en avant et qu'il se sente responsabilisé et qu'il soit en rythme. Bon, enfin, à un moment donné, l'autre, s'il rentre pas de tir, les coachs peuvent rien faire. Non, Hein. mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Franchement, c'est tout le temps la poule et l'œuf, quoi. C'est savoir si c'est du Snyder ou si c'est Mike tout Conley à qui a été fait. habitué à une franchise toute sa vie, avec des responsabilités habituées, et tout d'un coup, bam, il se retrouve brouillé. Bon, c'est quand même étonnant qu'un mec brouillé se retrouve à Utah. Je veux dire, il y a pire, en termes de dysfonctionnement de franchise, il y a pire quand C'est même. ça. Hein. Et que là, ça marche pas. Il y avait quelque chose de très bizarre. Je dirais, il shoot vraiment mal, quoi, cette saison-là. Je suis devant les pourcentages. Ah non, non, mais Il est à tout juste 40% au tir en global. Hein. c'est un scandale. C'est un scandale. Ça n'a pas été trop réussi. Je trouve personnellement que le test Joe Ingles en sortie de banc n'a pas été une excellente réussite ni Non, idée. mais ça a permis à Bogdanovic de vraiment bien s'éclater en titulaire. Ouais, Royce O'Neal aussi qui a fait le boulot. Ça a permis aussi à Donovan Mitchell de prendre encore plus de responsabilités parmi les starting units. Tout à fait. Royce O'Neal qui est un joueur que j'adore mais qui prend pas beaucoup de place en attaque quoi. Enfin, Non, non, non. il prend quoi? Il prend 5 tirs. Hein, tu Non, vois, il prend genre, 5 tirs voilà, pas mal, quoi. tout à fait. Mais c'est vrai il y a eu certains tests de Snyder qui étaient pas mal. Il y a eu surtout, au global, quand on le faisait là dans le coup d'œil dans le rétro,
un sentiment assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a eu cette stretch absolument incroyable, comme on en parlait là, entre début décembre et fin janvier. Et puis, je sais pas, en février, là, les défaites à la con, ces histoires à la con, tu avais l'impression que parfois le groupe était un peu essoufflé et n'écoutait pas vraiment. Il y a eu Ouais. des matchs de Utah qui n'étaient vraiment pas le Utah Jazz. Pas discipliné. C'est assez surprenant de voir Utah comme ça Ouais, d'ailleurs. Pas discipliné, notamment en défense. Un peu plus brouillon en attaque. Alors comme ils ont un peu plus de talent, parfois ça s'est pas trop vu. ouais. Mais non, je suis d'accord avec toi. Ça peut expliquer post-All-Star Game la mauvaise passe là qu'on décrivait dans le coup d'œil dans le rétro. Elle peut aussi s'expliquer comme ça, quoi. Il y a eu du relâchement, C'est ça. qui est un mot qui normalement n'est quasiment pas prononcé dans la ville entière de Salt Lake City, quoi. Tout à Tu vois. fait, tu ne te relâches pas. Et puis Quinn Snyder, qui normalement est le premier à mettre la pression. On a vu des matchs où ils ont été vraiment sympas et où ils ont explosé leur plafond, et d'autres où tu te disais, bon, bah, c'est le fucking Utah Jazz, quoi. Donc, on va retomber sur ces matchs où, en fait, si tu te retrouves en playoff, je crois que, si je dis pas de bêtises, quand on s'est rapproché du mois de mars et qu'on a commencé à se projeter en playoff, je crois que quand on a Ouais. commencé à dire t'as pas envie de jouer Dallas au premier tour, t'as pas envie de jouer nanana, Utah était une équipe qu'on mentionnait en dernier dans les t'as pas envie de les jouer au premier tour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on sait. Pour le coup, en fait, on Bon, ce qui sait était dû pas aussi à leur trop. résultat. Vas-y. Et on sait pas trop comment les cataloguer en fait pour le Ouais, c'est coup. ça. Genre, demain tu joues Utah sur une série de playoffs, tu n'es pas sûr de quelle équipe tu vas affronter. C'est ça. C'est-à-dire que t'as l'équipe qui se Alors, fait défoncer par les Rockets, et t'as l'équipe, enfin pas comme on l'a vu par le passé, et t'as l'équipe qui bat le Thunder. n'importe qui. Ouais, n'importe qui. Je veux dire, t'as une équipe cette année, on a vu une équipe qui pouvait battre n'importe qui, mais qui pouvait aussi beaucoup plus se faire fumer Hmm. dans des situations où on l'imaginait pas se faire fumer. Sur du manque de discipline, sur des entames de matchs complètement ratés. Hmm. Et de temps en temps aussi, on les a vus exister dans des matchs tout à l'attaque. Tu Bien vois? sûr, Ce qui complètement. d'habitude était genre pas du tout le jeu de Utah, quoi. Genre Oh, jamais. échanger des paniers, c'était là. Genre bah, Utah échanger des paniers, hein, ça, Ouais, et on bien se fait sûr. enfumer. Bah, Ouais, pas cette année. ouais, c'est clair. Cette année, échanger des paniers avec Bogdanovic et Donovan Mitchell, tu sais qu'il y a des soirs où c'était tendu. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est, je crois, chez les Clippers notamment, qu'il y a eu un gros match comme ça, puisqu'on fait un peu le tour des rencontres à regarder du Jazz. C'est vrai que tactiquement, il y a des points d'interrogation. Moi, je veux bien l'avis notamment des fans du Jazz là-dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Snyder avait pour mission de la part de son management de faire en sorte que deux de ses jeunes pépites soient All-Star. C'est le cas. Et Oui, oui, oui. ça, en termes de responsabilité et intégration, on a vu Ça un change Rudy. rien. On a vu un Rudy. Bon, on peut encore en discuter, et Dieu sait s'il a été dans la tourmente, mais en tout cas sportivement, on était encore sur un Rudy qui était dans la discussion pour être troisième fois d'affilée défenseur de l'année, quand même. Rudy, il a 15 points, 14 rebonds, 2 comptes par match. Je veux dire, voilà quoi, il est à 70% au dunk. Enfin, je dis au dunk parce que voilà, Ah, c'est sûr. il essaye d'améliorer son pourcentage au lancer, même si on est encore loin du compte. Mais oui, non, Rudy fait une très belle saison en poste 5, ouais, tout à fait. Et Mitchell a progressé aussi, donc ça a été réussi par Snyder, mais en tout cas pas autant d'enthousiasme qu'il y a pu avoir sur les saisons Non, précédentes de Quinn Snyder. non Ça, parce qu'on c'est attend c'est sûr et plus. certain. Ouais, on en attend beaucoup plus, je suis d'accord. Ça va nous mener peut-être à une grosse question, Alex. Allez, question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, nous sommes sur une grosse question Ouais, ici à Utah, à Salt Lake City. Plein de questions qu'on a pu se poser sur de quelle galaxie vient Jordan Clarkson, que s'est-il passé avec Dante Exum. On a fait beaucoup de questions de la mort jusqu'ici sur plein de franchises, vous le savez, parfois c'était sur le court terme, le long terme, l'effectif, etc. Et là, c'est pas forcément pour se lier à l'actualité, mais il y a une vraie question que nous on s'est posée depuis quelques temps, et vous avez été aussi certains à en discuter avec nous sur les sociaux, c'est la question suivante. Avec ce qui s'est passé, notamment autour de la pandémie et de la crise du coronavirus, ce qui s'est passé avec Rudy, Donovan Mitchell, etc., est-ce que c'est le type d'incident qui peut affecter un vestiaire et le casser? bah oui, ça peut. En tout cas, ça abîme forcément les relations. On a bien vu les déclarations, Adrian Wojnarowski qui met de l'huile sur le feu, De l'huile, euh, il a de mis l'huile un bouillante, ouais. bidon de samplon 98. Ouais. Ouais, voilà. Euh, euh, Donovan Mitchell qui fait des déclats qui on n'attaque pas nommément Rudy Gobert, mais enfin clairement c'est lui dont il parle dans sa déclaration sur Disons qu'il ne l'a Instagram. pas baqué, ouais, il l'a pas baqué.
Bon, il l'a pas baqué du tout. Rudy qui du coup réalise aussi tout de suite que bon, il a clairement pas eu le comportement qu'il aurait fallu, qui s'en excuse tout de suite et qui essaye qui fait plus qu'essayer, alors qui transforme ça en la meilleure action qu'il puisse faire, c'est-à-dire donation financière plus montrer le bon exemple et diffuser la bonne parole vis-à-vis de ce virus, de cette pandémie qui sévit toujours depuis. Je rappelle que c'était le 11 mars ou le 12 mars, si je dis pas de bêtises. La fin de la NBA. C'est-à-dire que quand Rudy Gobert, bam, il a été testé et bam, il y avait Thunder Jazz qui devait commencer, il n'a pas commencé et depuis on n'a pas revu d'NBA quoi, en gros. Quoi. C'est En ça, gros, c'est ça, hein. c'est ça. Euh, Ce qui est très troublant dans la déclaration extrêmement désagréable de Wojnarowski, c'est qu'il dit que ce sont des joueurs qui se sont plaints du comportement careless, donc inattentif ou sans précaution C'est de Rudy Gobert. non négligent. Hein Quels sont ces joueurs? Est-ce qu'ils sont 12 ou est-ce qu'ils sont 2? C'est ça. Est-ce que c'est vraiment la merde? Est-ce que les mecs ils en veulent à mort à Rudy ou est-ce que ça s'est calmé depuis? Bien sûr. Tu vois? Tout à fait, il y a toutes ces interrogations. Et évidemment, c'est un sujet sensible. On a justement envie de pouvoir en discuter avec vous tous, parce que Dieu sait si c'est un truc assez bouillant. Comme tu le disais là, il y a le Vosges qui, on peut entendre et toujours dire, voilà, c'est le gourou de l'information, etc. La méthode n'était pas forcément hyper validée de ce qui s'est passé autour de Rudy Gobert. Après, ça, c'est la vie de chacun. Hein. Mais en tout cas, il y a cette réalité qui est que il va y avoir un retour à la compétition un jour. Et malheureusement, Rudy est étiqueté là-dessus, sur ce qui s'est passé. Personne ne s'invente expert médical ici. Hein. C'est simplement par rapport à l'image qui est véhiculée et la suspension de la NBA. Là, tu parlais de Vosges, mais Shams Charania, notamment, l'a écrit pareil mot pour mot, suite au cas De Rudy Gobert. de Rudy Gobert, Ligue suite est au cas, suspendue. la Ligue est suspendue, mot pour Mais, mot. mais ça, ce sont deux choses. Oui, mais ce sont deux choses différentes. Que Tout à Rudy fait. Gobert soit associé historiquement à la suspension de la Ligue, puisqu'il a été le premier joueur, non pas qui a eu le coronavirus, le premier joueur qui a été officiellement testé positif. Parce que c'est pas la même chose. Et même plus Il y a que peut-être ça, des mecs qui ont été testés après lui, qui l'ont eu avant lui. Et exactement. tout. C'est pas qui l'a filé. Tout à fait. Et même, je prolonge ta phrase, qui a été testé positif et qui a malheureusement eu des agissements publics qui ne faisaient que pouvoir aussi le pointer du doigt. Oui, non mais pour moi, ce sont deux choses séparées. Oui, C'est-à-dire que dans un premier temps, il est le premier joueur à avoir été testé positif. Donc il y a le tweet, il y a Shams qui dit bah voilà, depuis que Rudy Gobert a été testé positif, la ligue est suspendue. C'est un fait. Et il y a le côté genre Rudy s'est comporté dans cette conférence de presse là où il en rigole, où il touche les micros. On voit bien qu'il n'a pas pris la mesure de la situation. Et à l'époque, il n'était pas le seul. Quasiment personne n'avait pris la mesure de la situation. Je rappelle qu'à l'époque, nous-mêmes en France, on avait des gens, haut placés, ou voire des fois dans les domaines médicaux, qui nous disaient que c'était une grosse grippe. Tu vois? Oui. Donc on avait ça nous aussi, donc faut pas s'étonner non plus. Je veux dire, tu peux pas dire Rudy il a eu le comportement de merde, mais en même temps il a permis aussi une certaine prise de conscience. Non, tout à La fait. NBL s'est arrêtée, ils ont commencé à tester tous les joueurs, ça part de lui aussi. Je dis pas que c'est grâce à lui, c'est pas grâce à lui, mais tu le sais, mais tout ça à fait. part de lui. Mais tu sais comme moi, je suis totalement d'accord avec ça, mais tu sais comme moi que entre cette pensée-là, qui est réelle, qui est bienveillante et que moi je partage entre celle-là et celle que la plupart des gens vont avoir lors du retour de la compétition et de savoir ce qui va se passer là, malheureusement c'est souvent le négatif qui l'emporte. C'est pas ce que je désire, mais beaucoup de gens aussi vont avoir cet avis-là. Et moi la question que je me pose justement, c'est comme tu le disais là, par rapport au rapport qu'il y a eu de Wojnarowski, à savoir qui est dans le vestiaire, etc., il y a aussi, il faut dire les choses, il y a eu aussi un moment où tout le monde était un peu aussi en mode fucked up, panique, à pointer du doigt dans tous les sens, et il y a aussi un moment où les choses sont un peu plus relativisées. Je ne dis pas qu'il faut relativiser en soi la situation, mais il y a pendant la crise et il y a en sortie de crise. C'est-à-dire qu'il y a des vestiaires aussi où simplement là, avec ce qui s'est passé pendant un moment, il y a eu très probablement de la frustration. Et il y a eu de l'énervement forcément parce que quand tu vois un coéquipier agir comme ça, tu te dis putain, non, merde, attends. Parce que là, ça peut vraiment affecter des vies, etc. Mais entre ce qui se passe là et ce qui va se passer en sortie de confinement, quelle que soit la date,
J'ai plutôt tendance personnellement à avoir foi en ce groupe et ce vestiaire. Je pense qu'il va pouvoir se rassembler et se retrouver. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il va être en capacité d'eux. Je pense que le temps joue pour eux, pour le coup. Là, pour le coup, tu vois, moi, je suis dirigeant du Jazz. Je suis bon, tu sais quoi? Très bien. De toute façon, cette saison, on sait pas trop où on allait. Conley, ceci. On attaque mieux, mais finalement, on est moins régulier, on est moins discipliné. Tu sais quoi? Rendez-vous en octobre. Hmm. Ça laisse le temps aux joueurs de se parler, aux joueurs de parler avec leur coach, à Rudy Gobert d'échanger, je sais pas, avec Donovan Mitchell, avec quels que soient les autres joueurs qui puissent être déçus par son comportement. Rudy, au moins, il peut s'expliquer avec eux. Mhm. Donc voilà. Euh... Moi, c'est plus Non, je c'est pense que plus le le temps joue pour backlash. eux. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ce dont j'ai un tout petit peu plus peur, et pourtant, Dieu sait si j'essaie d'être optimiste, mais c'est le backlash, comme on l'a vu déjà, médiatique et du point de vue des fans. C'est-à-dire qu'il y a ce que le vestiaire représente et la franchise, et je pense que là-dessus, Gobert, il va être backé, comme on en a assez confiance, puisque tu le dis, le temps joue pour eux. Par contre, comment est accueilli Rudy de retour sur les parquets, comment le Jazz, en tant que fanbase, le retrouve et le réaccueille sur les parquets. C'est une. Ah ouais, tu crois? Non, en fait, je n'ai rien dit. Je dis simplement, je me demande comment ça va se passer. Ouais, ouais, bah Je pose juste la question parce que je ne suis pas certain que ce soit tout blanc ou tout noir. non, non. Je pense qu'il y a une interrogation à avoir sur. On a déjà vu dans l'histoire, après c'est un cas très particulier, mais on a déjà vu dans l'histoire des joueurs qui sont affectés en tant qu'image à tout jamais. Il y a un avant et un après. Est-ce que Ouais, bah Rudy va être dans cette surtout. situation-là ou pas? C'est à voir. Surtout dans une situation aussi grave en fait, où qui C'est marque ça. beaucoup les gens, où il y a beaucoup de gens qui sont et vont être atteints, ont été, sont Et et vont décédé. être atteints par la maladie. Il y a des morts, il y a des gens qui vont garder, qui vont pas mourir mais qui vont garder des, comment on dit, mince, des séquelles. Mhm. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très grave. Après, il faut pas faire que des amalgames. Je veux dire, il y a aussi des gens qui sont capables de ne pas faire les amalgames. C'est-à-dire que tout ça n'est pas la faute de Rudy Gobert. Non, Moi, je évidemment. l'avais dit avec un peu d'humour dans l'apéro qu'on avait eu le temps de faire juste avant le confinement. Là, tu te rappelles et tout. J'avais dit, c'est pas lui qui a bouffé le pangolin. Oui, tout à fait. C'est pas lui qui a bouffé le putain de pangolin, Et quoi. À un moment on est donné, d'accord. voilà, quoi. Mais Donc, évidemment, il y a des gens qui vont peut-être lui tenir rigueur, mais en fait, ils vont lui tenir rigueur de quoi alors, du coup? en l'état actuel, évidemment, je pense ça aussi. C'est complètement con de dire que tout est de sa faute. Et de toute façon, c'est Rudy Gobert. Et s'il n'avait pas été un connard comme ça, il n'y aurait pas eu de pandémie. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner. C'est simplement que des gens associent la fin de la NBA Oui, avec ça. oui, bah ça, oui, oui. Et que ça prend parfois des proportions qui vont au-delà de la compétition et nos petits matchs le soir. Ça prend aussi en considération des boulots, des gens qui taffent dans des franchises, etc. Et évidemment, on n'est pas censé aller aussi loin. Mais tu vois bien que la réflexion là que tu as là et que je partage sur le mec qui a pas bouffé le pangolin, c'est une réflexion logique, mais que tout le monde n'a pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire la fin de la NBA, c'est à cause de gna gna gna, et donc du coup, c'est de sa faute. Et Ouais, c'est ouais. chum. Et je suis Oh, le je premier pense à pas dire qu'il que va y c'est avoir tant chum. que ça, moi. C'est toute l'interrogation. C'est toute l'interrogation. Parce que en l'état, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Euh, dans le cadre de Utah et du vestiaire, je pense que ça va aller. Mais il y a une. En tout cas, perso, j'ai une vraie interrogation sur la façon dont Rudy, en tant que joueur, en tant qu'athlète, va être réintégré dans la sphère médiatique NBA. On va voir, effectivement. On va voir comment ça va se goupiller. Ça ne devrait pas Déjà, avoir. Tu posais. Pardon, vas-y. on va voir déjà parce que si jamais la saison devait reprendre, écourter ou je sais pas quoi, bon, la probabilité est pas grosse, hein, mais on sait jamais. Ça veut dire que ça serait une reprise finalement avec assez peu de temps, assez rapide. Donc comment il est accueilli? Si c'est une reprise seulement pour 2020-21, je pense que ça lui laisse un peu plus de temps. Ça laisse un peu plus de temps aussi à l'opinion de s'amadouer, de se documenter pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr. Euh, ouais. Non, non, mais c'est voilà. En tout cas, faudra surveiller de tout ça. Là, on est assez d'accord. En tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est que bon, on sait aussi ce que le Jazz doit proposer contractuellement à Donovan Mitchell. Il peut y avoir des histoires sur lesquelles les mecs ne s'entendent pas, sont vénères, etc. Enfin, faut pas non plus faire de mélange là-dessus. Donovan Mitchell ne va pas se barrer du Jazz ou refuser une prolongation parce qu'il s'est passé ça. Non, je pense pas. Ou alors ça voudrait dire que le vestiaire est vraiment flingué. Mais je C'est pense ça. pas, parce qu'on n'avait jamais entendu parler de rien avant. Non, non, les mecs s'entendaient Euh, vachement bien.
Donc non, je pense pas. Je pense que après là, il faut un peu de temps. Il y a une situation compliquée à passer, mais je pense que c'est tout à fait possible de d'avancer là-dessus Tout à fait. et d'avancer dans le bon sens, je veux dire. Et avancer évidemment dans le bon sens. Ça va être très intéressant à voir comment ça se passe aux États-Unis et aussi en France, dans la façon dont on parle de Rudy et comment ça va avancer. Dites-nous, vous, ce que vous pensez sur cette question de la mort, un sujet évidemment très, très touchy et sur lequel on veut bien vos avis. Nous, Alex, on va devoir décerner un trophée. The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, on sort la spatule, elle est là. Et ça, c'est propre. C'est propre. C'est comme ça avec Alex. Nous sommes sur le Gérard d'or du Jazz et donc c'est proprissime. Vous le savez, le Golden Gérard, c'est simple. On décerne un trophée à un joueur qu'on a adoré regarder cette saison et qu'on a très hâte de suivre. Alex, qui est ton Gérard du Jazz? Monsieur Royce O'Neal. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant de sa prolongation là, bien maligne, là, 32, 34 millions sur 4 ans. Donc c'est vraiment malin. Ce qui est intéressant, c'est que dès cette saison, finalement, en fait, enfin, je dirais, il est titulaire cette saison de Royce O'Neal, en gros. Ouais. Et si Joe Ingles est sur le banc, c'est parce qu'aussi Quinn Snyder avait envie d'avoir un Royce O'Neal sur le terrain pour les missions défensives. Tout à fait. Royce O'Neal, c'est ce qu'on disait, voilà, il prend 5 tirs par match. Il met 39% de ses 3 points, mine de rien. C'est ça. Donc ça, c'est quand même cool. Tu peux compter sur lui à ce niveau-là. Mais surtout, Royce O'Neal, c'est tiens, je te présente la James Harden. Tiens, regarde, si tu peux aller sur, tu préfères quoi, Lillard, McCollum, qu'est-ce que tu préfères? Tiens, boum. Tiens, regarde, voilà LeBron James, voilà Jimmy Butler, voilà Jason Tatum. Enfin, Royce O'Neal, quoi. Il se bouffe toutes les missions défensives reloues sur les extérieurs. Ça évite à Donovan Mitchell de devoir trop, même s'il défend Donovan Mitchell, mais ça lui évite de devoir trop se bouffer en 1 contre 1 ces gros-là. Bojan est pour moi clairement un moins bon défenseur que Royce O'Neal, et donc je trouve que son rôle dans l'équilibre que Quinn Snyder est en train d'essayer de trouver avec ce Jazz, je trouve que le rôle de Royce O'Neal est vraiment primordial. Peu de points en attaque, peu de stats même d'une manière générale. Ah oui, il dépasse le cadre des stats. Mais par contre, il apporte énormément et il permet aux autres de produire. Donc faut valoriser absolument ce genre de joueur et vraiment le contrat que le Jazz lui a fait signer est très important. Et je pense que Royce O'Neal est un joueur crucial pour la suite, pour l'avenir du Jazz s'ils veulent passer des caps. C'est clair, c'était une belle nouvelle de voir ce contrat et Royce O'Neal, hyper intéressant à regarder jouer, je suis bien d'accord. J'hésitais là, j'ai failli prendre Quinn Snyder, j'en parlerai plus dans mon pronostic. Je vais partir sur Jordan Clarkson en fait, qui évidemment est le Gérard de cette équipe du Jazz, dans le style, dans l'identité et dans tout ça. Il fait quoi Jordan Clarkson? Ça reste ou ça reste pas? Et si ça reste pas, ils font quoi le Jazz? Parce que ça a vraiment été un élément crucial dans la réussite du Jazz sur cette streak de fou. Ils ont été tout simplement invincibles. C'est génial pour Utah d'avoir dans leur histoire, on l'a bien vu, d'avoir un scoreur en sortie de banc qui met 15-16 points. Bon, est-ce que Jordan Clarkson a envie de continuer à Salt Lake City? Est-ce que l'intégration a été superbe? Difficile de faire mieux. Lui, c'est trop bien entendu dans le groupe. Il a été aspergé de Gatorade toutes les sorties de match où il mettait 25 points. C'était parfait, avec le coach à 100 ans, etc. Donc super. Mais monsieur, il est agent libre. Il a fait du bien. Exactement. Un paquet de fois, il rentre sur le terrain, il a les ballons, il met 2-3 paniers de suite. Là, ça fait un bien fou, les mecs comme ça. Clairement. Mais Jordan Clarkson, c'est aussi un joueur qui voit ce qu'il a fait cette saison dans une équipe à succès, qui sera difficilement dans une meilleure situation, sera difficilement dans une meilleure situation contractuelle. Et alors là, je ne dis pas que chez lui, c'est forcément, on s'en fout si on peut gagner le titre ou pas. Je pense que c'est un compétiteur, comme évidemment beaucoup de joueurs en NBA, mais c'est aussi un joueur qui a envie de savoir s'il peut signer un gros pactole. On a vu ça dans l'histoire de la NBA. Chez les Knicks, tout à fait. Les Bulls aussi, hein, tout à fait. Les Bulls sont en train de changer de management. Oui, voilà. Tu sais, c'est peut-être plus pareil, les Bulls. Tout à fait, c'est peut-être plus pareil. Moi, je vois les Knicks,
Les Knicks, c'est bien, je pense. Hein. Les Knicks, c'est pas mal. Jordan Clarkson en train de scorer avec un maillot des Knicks. Franchement, je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'on peut construire une franchise à New York autour de Jordan Clarkson, tout à fait. En plus, il aurait RJ Barrett en remplaçant. Franchement, c'est nickel. Exactement. En porteur d'eau. Non, il serait à échanger contre Jordan Clarkson, faut pas oublier. Attends, Alex, c'est un transfert. C'est un sign and trade. Non, mais très clairement, je vais suivre de très près la free agency de Jordan Clarkson, déjà pour lui, et puis aussi pour le Jazz, parce que attention, si t'as pas lui en sortie de banc et que tu peux pas compter sur un gros Mike Conley ou que t'as pas ton gars, bah, tout à fait. ça peut faire très mal. Jordan Clarkson, ce sera mon Gérard, et celui d'Alex, c'est monsieur Royce O'Neal avec un E à la fin. Nous, on va devoir terminer avec une dernière section. Ouais, le pronostic. Tout à fait, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Avec un gros K comme compression de projection et de pronostic. Bien sûr. On vous dit l'avenir. Exactement, on vous dit l'avenir avec Alex et Bibi. 24 secondes pour chacun, histoire de donner l'avenir du Jazz. Vous pouvez le faire aussi. On fait la liste des courses. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Très bien. 3, 2, 1. Raphaël Aroro. Si jamais la saison reprend, faudra vraiment surveiller de très près et voir l'ambiance qui règne vraiment dans ce vestiaire qui du coup n'aura pas changé suite aux événements Covid-19, Rudy Gobert, Mitchell et compagnie. On va voir ce que ça donne en playoff. Si on file direct vers 2020-21, pour le coup, moi je serais assez partisan du on change rien. On essaye de travailler sur cette base. Essayons de garder Clarkson. De toute façon, Conley va rester. Et on repart avec cette même équipe, mais en essayant de la rendre plus régulière, plus disciplinée. Magnifique, 34 secondes. Et c'était très complet. Et je suis fort d'accord, donc je vais plus soyer en 24 secondes. 3, 2, 1, top chrono. Oui, allez, on reprend les mêmes et on recommence. Il faut un 6e homme en effet à la place de Jordan Clarkson s'il ne revient pas, mais sinon, oui, les joueurs sont sous contrat, il y a du bien. T'es à une saison bonne de Mike Conley et on parle différemment du Jazz. Donc on va y aller. Ça. Juste, si avec les choix qui ont été faits par le management, ça ne décolle pas vraiment, attention à Quinn Snyder. Je me permets parce qu'il y a un moment aussi où tu développes les jeunes et à un moment il faut passer à la case supérieure. Et il faudra voir, dans tous les cas le plus important, verrouiller Donovan Mitchell. Ok. Voilà pour nos amis du Jazz. Dites-nous ce que vous avez pensé de la saison de Utah. Donc elle est un peu plus courte que les autres celle-là. mais en même temps très Elle est compacte. Elle est compacte. Exactement. Ouais. La bise évidemment à toute la Jazz Nation. Alex, si je dis pas de bêtises, nous on se retrouve demain. On se retrouve demain. Demain, on change un peu d'ambiance, mais on change pas de division. Ah, très bien. Et ben on vous fait plein de bisous et on se retrouve à demain. Des bisous. Ciao.